Bonjour le vlog, bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est Marine qui conduit. Bienvenue dans le nouveau vlog du jour. Aujourd'hui nous sommes à Los Angeles. La dernière fois que je vous ai laissé on était au magasin McDo, musée McDo. Là on vient juste d'arriver à Los Angeles. C'est Marine qui conduit, ça a été, c'est un peu stressant mais ça a été. Et là on est dans un quartier, je vous montre. Trop beau, il y a plein de jolies maisons et on va surtout voir la maison où était tourné Charmed en gros. On va se garer et on va aller faire 2-3 photos discretos parce que bon les gens qui vivent là en ont un peu marre des touristes. Celle à côté là. Ouais, c'est avec le drapeau. Avec le jardinier. Oh shit. Alors moi j'aime trop cette maison, je la trouve magnifique. Marine elle est en train de me faire la pilote à pied aussi. Comment on dit? Ah ouais. Sabrina, tu crois qu'elle est à Los Angeles? Ouais, on pourrait regarder. Et là, on va à la maison du film Fast and Furious. Donc on va y rester très peu. Ah voilà, ils ont mis le fence. C'est très peu parce que c'est pas, les proprios apprécient pas du tout. Non, on était à 722 là. C'est encore plus. Non, 722. C'est encore après. C'est pas possible. On est un peu perdu en fait là. Ok. Et après, je pense qu'ils l'ont mis dans les studios. Donc en fait, Marine a bien trouvé, c'est celle-ci, à 722 et ils ont mis des. Il y a des mecs qui se sont garés devant. Et là, il y a écrit qu'ils partent et ils ont fait leur photo. Bah ça fait... Ah c'est pour ça qu'il y a écrit Keep Out, ok. Ouais, parce que c'est l'allée où ils rentrent dans la voiture, il y a le garage derrière. Ah ouais, bon je vais prendre une petite photo très rapidos, très discretos. Dernière maison avant de rentrer à la voiture, c'est dans Carroll Avenue, donc on a vu la maison de Charmed. On est garé juste là. Et on va aller voir une université pour compléter la journée. La poussière du mec là. Ouais. Ouais, c'est parfait. Ah non, il est pas laissé à la fin. Maison de Charmed. Alors après avoir été voir les maisons, on est maintenant à l'université UCLA, donc à Los Angeles. On va aller visiter le campus, on sait absolument pas par où aller. Moi ce qui me choque déjà en fait c'est qu'il y en a un qui a la drogue du zombie là en bas et je me dis putain sur un campus. Donc on paye le parking et ensuite on va aller visiter. On a pris 2 heures parce qu'en fait vous pouvez payer que 1 ou 2 heures. Donc on a pris 2 heures parce qu'on se dit 1 heure c'est peut-être pas assez. Et ici ils sont assez stricts, hein. Si vous prenez 1 heure et que vous restez 2 heures c'est verbalisé. Donc voilà. J'espère qu'on va pouvoir trouver la boutique, je sais pas, la librairie, la salle de sport. Bon, je pense qu'il y a une remise de diplôme aujourd'hui. Voilà là-bas. On vient d'arriver à l'hôtel et je voulais vous montrer le ciel, mais vraiment en caméra ça rend pas. C'est trop dommage. Nous c'est vraiment des couleurs ultra violet, rose, pétantes. Je verrai si je peux mettre un tout petit filtre pour accentuer la couleur. Bon, j'espère vraiment que l'intérieur de la chambre sera cool parce que l'accueil était réellement très chelou. On n'entendait rien à ce qu'elle disait. Et en plus, l'office, vous avez une fenêtre pour faire tout ce qu'il y a à faire. Et juste derrière, vous avez un lit. Donc la personne dort derrière. C'est ultra bizarre. Oh, il fait chaud ici. Oh, de tous les motels qu'on a, c'est celui qui coûte le plus cher. Il coûte une fortune. Et c'est le plus nul. Aïe aïe aïe. Moi, il y a une petite cuisinière, mais je suis sincèrement choquée. Je
J'essaie de me mettre plus loin. Donc là, on a une petite cuisinière avec une petite machine à café, mais le café est dégueulasse de toute façon. Et voilà, c'est comme ça. Oh, et on vient de payer plus de 360 pounds pour 3 nuits, quoi, un truc comme ça. Bon, ça vient à 50 € la nuit, mais c'est pas ouf, hein. Je suis en train de faire des découvertes encore pires. Le lit, il est dur, mais quand je vous dis dur, j'aime les lits durs, hein. Mais c'est une planche en bois. C'est une planche en bois. Et vous voyez, il y a un miroir en plus. Un énorme miroir. Vous en avez un autre là, un là-bas. Il n'y a pas de gel douche. Et Marie m'a dit que c'était encore pire, on devait rester 4 nuits ici. Voilà, bon, on va essayer de mettre les affaires ici et puis on va trouver un petit truc à manger. Bon, je pensais que la vidéo là est terminée. J'ai pas le micro, j'ai rien, j'ai tout enlevé. Il est là le micro. Parce que, en gros, en regardant le lit, en fait, on s'est rendu compte que la chambre était poussiéreuse. Il y a des insectes partout. Je sais pas si vous allez le voir. Là, il y a un truc qui vole, là. Il y a un insecte là. Il y avait des cheveux. Il y a de la moisissure dans la salle de bain. J'ai pas regardé. Marine m'a dit qu'il y a de la moisissure. Bon, il n'y a pas grand-chose, mais il y a des trous. Il y a des trous dans le mur partout. J'ai fait le truc du... Vous savez, du miroir comme ça. Et mon doigt... Ah si, ça touche là. Mais ça fait pas en vrai, ça touche pas. Vous savez, il y a des trucs... Enfin, vraiment, on n'a pas confiance. On a regardé encore les avis sur Google où il y a des gens qui disaient qu'en gros, les propriétaires qui étaient là, ils regardaient tout ce qu'on faisait. Donc Marine a été les chercher et ils nous ont gueulé dessus. Voilà, ils nous ont littéralement hurlé dessus. Et j'ai dit au gars, mais vous savez, je suis en train de vous parler calmement. Vous pouvez me parler calmement. Il fait, non mais je crie pas. Mec, tu gueulais. En plus, moi, je suis pas quelqu'un de très calme, généralement. Je le fais de façon professionnelle parce que, bon, on est quand même dans un autre pays, dans une ville qu'on connaît pas. Donc, on a appelé Booking, qui, normalement, va nous rembourser, alors, sous 2 jours, probablement. Donc, heureusement qu'on a un petit peu de côté. Parce qu'on a quand même payé beaucoup, comme je vous disais. Je crois qu'on a payé 350 ou 370 pounds. Ça fait quasiment 400 € à peu près comme ça. Donc là, je suis en train de charger toute la voiture. Marine est partie voir à l'accueil du coup pour confirmer l'annulation et tout. Et malheureusement, on va devoir chercher un autre hôtel plus ou moins dans les prix. Le problème qu'il y a, c'est que il est quasiment 21 h, qu'on connaît pas du tout les quartiers qui craignent. Les prix sont très chers. On va probablement devoir mettre plus cher que ce qui était prévu. Je suis stressée les gars, je suis stressée. Bon, Marine est en train de finir de ranger. On peut pas mettre. Ok, bon, on le met pas. Pour update ce que j'ai dit tout à l'heure, avec Marine, on est donc parti du motel. On était en train de finir, moi j'étais en train de faire tous les sacs pendant qu'elle était... Enfin tous les sacs. J'étais en train de rassembler les quelques affaires, déballer pendant qu'elle était en train de récupérer son remboursement, enfin, qui doit arriver. Et la meuf du motel est venue dans la chambre et nous a foutu la pression pour partir. Parce que bah forcément il nous fallait un autre logement. Donc on a commencé à regarder un petit peu les logements là-bas avec le wifi. Et puis du coup, on s'est retrouvé sur le parking d'un centre commercial pendant environ 45 minutes, 1 heure à chercher. Et on a commencé à vraiment paniquer parce que tous les logements avec des notes correctes étaient dans des quartiers dangereux. Et au final, les prix corrects, ouais, on voulait rester avec 300. Donc Marine a trouvé finalement, après avoir tourné en rond, un Airbnb. On a mis un peu plus que le budget qu'on avait prévu, mais concrètement, on a bien fait. C'est tout petit, c'est tout mignon, on a tout ce qu'il faut. On a café, thé, petit déjeuner, des livres, des jeux, il y a des trucs pour faire des lessives, parce qu'on a une machine à laver et un sèche-linge dehors. Petite cuisine basique, frigo, micro-ondes, c'est quoi une plancha t'as dit? Une plancha, on peut faire des pancakes, des choses comme ça. Des trucs comme ça. On a... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a le nécessaire pour voilà, grille-pain, bouilloire, du vrai café Starbucks pour le matin, enfin instantané. On a une salle de bain avec une petite baignoire. C'est une baignoire, Marine. Marine me regardait en mode... Regarde bien. Effectivement, c'est une baignoire. Donc là, ce qu'on va faire ce soir, c'est manger... on n'a rien, donc des chips, une pomme. Prendre une petite douche et on va aller au lit, dormir et se réveiller plus tard demain parce que c'était quand même
Une soirée un peu intense en stress parce qu'évidemment on ne savait pas du tout où aller et on ne sait pas du tout où les quartiers pas dangereux de Los Angeles sont. Et puis soyons honnêtes, les Américains roulent comme des bites hein, parce que franchement on a des... Les autoroutes, il y avait quoi 7 voies dans notre sens. Et tu peux doubler des deux côtés. Et tu peux doubler des deux côtés. Ça fait ça comme ça tout le temps. Tu vois ce que ça fait ça. C'est trop drôle. Donc voilà, donc sur ce... queue de poisson et ça prend en sandwich. Genre what the fuck. Ah j'en peux. Sur ce, je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures à Los Angeles. Regardez où on est ce matin. Enfin ce matin il est midi. On a dû prendre un lift, un taxi pour y aller. Et on a enfin arrivé aussi, donc on va faire nos photos. Je vois trop mal avec le soleil. Attends. On est arrivé enfin, c'est le premier jour de Los Angeles. Hier on a plutôt bien dormi dans notre nouveau logement. Et donc là on a dû prendre un taxi pour pouvoir monter au Hollywood Sign. Marine a conduit tout en haut à l'adresse où qu'on avait noté, que j'avais trouvé sur internet. Sauf qu'il n'y a rien pour se garer et en plus c'est bien sécurisé. Si vous garez, vous prenez un ticket, on vous retire la voiture et tout. Même le chauffeur nous a dit ça. Donc on a tout redescendu, on s'est garé en espérant que la place soit vraiment à 100% gratuite de ce qu'on a trouvé. Et ensuite on a pris un Uber, un Lyft, pour monter tout en haut. Et après vous avez une marche de 5 minutes, même pas, pour atteindre le Hollywood Sign. On n'avait pas la foi de monter comme ça. Il fait super chaud. La Marine a dit ce matin qu'il allait faire jusqu'à 36 degrés aujourd'hui. 38. Ah, j'ai compris 36. Et je pense que là, à midi et demi, il doit déjà faire 26, 28. Il fait déjà 33. Bah oui, tout à fait normal. Donc, vu la côte qu'il y avait, on s'est dit non, non, non. On a déjà trop chaud. Et là, on va aller chercher de quoi manger parce qu'on a très très faim. On n'a pas mangé hier soir. On n'a pas mangé hier soir. On n'a pas mangé ce matin non plus. On a mangé une pomme. Et là, on redescend. T'as pas mangé la tienne? Ah si, j'ai mangé du oatmeal. Ah oui, c'est vrai, t'as mangé ton oatmeal. Donc là, on descend, on va chercher à manger et ensuite, on va voir ce qu'on fait. Peut-être qu'on ferait le Griffith en soirée pour avoir le coucher de soleil. Ouais, qu'on va faire tout ce qui est... Il y a Walk of Fame aussi qui est à côté là. Non, mais je veux dire, on fait le Griffith après Venice Beach. Ah oui, bien sûr, on va aller à la plage d'abord ce soir. Bah, on n'a pas pris de maillot de bain, on n'a rien pris. Hein. J'ai pensé, j'ai complètement zoupé. Alors, on est où? On est à Palm Thai Restaurant. C'est sur Hollywood Boulevard. Ça fait de très bonnes notes. C'est Marine qui l'a trouvé. Qui a la contre-chaud. On va goûter et j'espère que c'est bon. J'ai pris quoi? Ah oui, c'est un yellow curry. On est maintenant sur Hollywood Boulevard. On a les premières étoiles. Première étoile, on connaît les noms. Ah non, c'est de la merde. Enfin, c'est sale, mais je sais pas ce que c'est. On est reparti de quoi, c'est Boulevard, Hollywood Boulevard, Walk of Fame. Et on a conclu toutes les deux que si vous voulez venir voir quelques étoiles, venez, mais vraiment perdez pas votre temps. Premièrement, ça pue la piste tout le long, c'est crade et il n'y a rien à faire. Les boutiques sont hors de prix au niveau souvenir, il y a quelques étoiles, mais évidemment il y a tellement de monde. Il y a des milliers d'étoiles, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut se renseigner sur les étoiles que vous voulez voir parce qu'elles ne sont pas les unes à côté des autres forcément.
Nous on a pris quoi du coup? On a peut-être perdu 2 heures au moins. On a mangé, mais voilà, on a été voir ça, c'est cool, on l'a fait une fois, on est contente, mais perdez pas votre temps. Franchement, on aurait pu largement le faire en une demi-heure. Je ne pas forcément dire que c'est nul. Je pense que dire que c'est nul, ça allait trop loin. Ça reste quand même quelque chose c'est iconique, tu vois. Moi, j'aimerais dire que c'est un petit peu surcoté, mais ça fait plaisir de reconnaître en fait les étoiles et de voir les trucs aux alentours et tout. Après, toutes les 5 minutes, tu as quelqu'un qui t'a le pack pour faire son tour. Ah ouais, ça c'est chiant. Mais pas dire que c'est nul. J'aimerais pas. Je trouve que nul, c'est trop fort comme mot. Bah, disons qu'en fait, c'est très connu. C'est surcoté, il y a des étoiles, ouais, c'est cool, mais au final... Après, tu as par exemple le Chinese Theatre, le Dolby, il y a plein d'autres trucs à côté qui étaient trop mignons, il y a plein de trucs qui étaient mignons. Il y a des petits trucs cool, mais le truc, c'est qu'évidemment, bah, on se fait alpaguer pour tout. Enfin, tous les 3 mètres, il y a quelqu'un qui nous tend un flyer pour faire, vous savez, les visites de stars là, dans les bus. Donc on fait que dire non, et puis nous, comme on parle français entre nous, bah, ils se mettent à parler... J'ai besoin de savoir si on va me klaxonner ou pas. Bah de toute façon là tu es censé tourner, je pense que t'as pas de... une flèche verte aussi. Donc là avec Marine nous sommes arrivés à Melrose Avenue. Et on va aller d'abord voir le célèbre mur rose, Melrose District. Mais on va sur la Melrose Avenue où il y a le mur rose de Paul Smith. Et ensuite on va voir un petit peu ce qu'il y a. Il y a aussi les ailes qui sont très connues. Où évidemment, pigeon que je suis, je veux m'arrêter. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de street art un peu partout. Il y a des boutiques vintage. Donc on a 2 heures exactement pour tout faire puisque le parking est gratuit pendant 2 heures. Et ensuite on verra ce qu'on fait. C'est les robots livreurs. Ah, on est arrivé au famous mur rose. Il est trop cute. Il traverse pas. Il est trop chou. Donc le premier stop qu'on va faire, on a fait donc juste là, vous allez peut-être voir, c'est Paul Smith, et en face vous avez Carrera Café. Et en fait leur spécialité c'est qu'ils mettent une image dessus. Donc je vais vous montrer. Alors il faut savoir que moi j'ai pris un latte, c'était 5 $, 6 $, 6 $ ce qu'on est ici. Et avec les taxes ça revient à 8 $. Donc ça veut dire 6,50 7 €. Et après bien sûr pour rajouter les tips. Mais l'endroit est super sympa, ils ont une merchandising qui est super cool aussi, pas très cher, mais bon après les détails j'en ai déjà acheté 2. Je vais vous montrer ma tasse et celle de Marine. C'est vraiment un riz quoi. C'est trop fort hein, j'adore. Un autre petit point photo. On va traverser pour aller voir ça. Le mur super connu tout moche. Chase, on t'aime. C'est incroyable. Ah j'adore, je veux juste commander pour avoir Chase en fait. Voilà les fameuses ailes qui sont pas ouf mais elles sont tellement connues. Et là il y a plein de street art, c'est trop beau. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Voilà, il y a carrément un vrai cadre. Je l'ai dans la tête. Je vous ai pas trop montré ma tête aujourd'hui. Mais je voulais vous dire que Los Angeles pour moi c'est bien mieux que Las Vegas. Après il y a vraiment des choses très sales. Genre là les rues, je trouve c'est sale, il y a beaucoup de SDF. Ça sent beaucoup le pipi comme je vous disais tout à l'heure. Les gens roulent comme des tarés. Mais le peu que j'ai fait j'ai bien aimé. On a fait pas mal de photos, on s'est pris un café, vous avez vu tout ça. Donc là on va au Venice Beach. Elle me répond pas. On va continuer. Ah, il y a des bananiers. Regardez. Ah ouais. Trop joli. On va aller à Venice Beach. Non, on va d'abord passer à Beverly Hills. Juste à côté. Et ensuite, on va aussi un peu aller à Santa Monica, je pense. C'est genre un truc qui est ok, mais pas ça. On dirait la maison de Blanche-Neige. C'est Nadal qui habite là, je dis n'importe quoi. Regarde la baraque. Là, c'est incroyable. Bah, devant, là, c'est trop beau. Les pauvres.
qui va revendre cette merde? Faut que ça soit quelqu'un de très très riche quoi, parce que en vrai je me dis la femme de ménage qui fait le ménage là-dedans. On n'a pas qu'une seule, on n'a pas qu'une seule. Bah heureusement hein. Parce que c'est vraiment... J'espère que tu vas pas mettre le son sur ton truc. Pour faire quoi? Tu vas mettre le son sur ta vidéo? Bah je sais pas. Ok. Pourquoi? Déjà t'avais la musique. Ah mais la musique je pourrais pas, c'est pas grave au pire. Cool. Non, c'est parce que... Je fais discretos mais on arrive comme dit Marine dans les gros trucs. On va oh, putain. Tu vois, ils te disent là c'est pour les riches, là c'est pour les riches. C'est les riches. Pour les ultra riches. C'est les extra riches à Beverly Hills. Regarde la vue qui se tape. Ah ouais les vues par contre. Non, ah, par contre meuf. Dwayne. Alors on n'a pas pu accéder à Dwayne Johnson, je pense qu'on pourra accéder à Rihanna. Elle est au-dessus de lui, elle est milliardaire. On avait trouvé l'adresse de Dwayne Johnson, je voulais juste voir la maison. On a tout monté. Et au moment où je monte sud-nord, Marine elle tourne. Et en fait il y avait 3 mecs énormes de la sécurité. Et on pouvait pas aller plus loin. C'est même pas la maison de Dwayne. On était même pas encore à la maison. Dans le lotissement en fait de toutes les stars. C'est vraiment le truc où il y avait sûrement d'autres stars que nous on sait pas parce qu'on n'a pas regardé toutes les adresses. Et du coup bon bah on a fait demi-tour. Elle me dit viens on fait de l'autre côté. Je ne connais pas Google Maps. Mais en attendant, les maisons sont vraiment très belles. Mais j'avoue que j'aurais voulu passer devant la maison de Dwayne. Ça m'aurait fait très plaisir. Je suis dégoûtée. On se déguise en Amazon. On se déguise en Amazon. On se met dans le colis Amazon. Donc du coup, on va redescendre. Qu'est-ce qu'on fait? On va à Venise? Bon, en vrai, c'était super sympa quand même de voir les maisons parce que c'est ce qu'on discutait. Au début, je me suis dit, ah ouais, ça va être comme à Palm Springs. C'est un autre niveau. Des belles maisons. Non, là, c'est plus 100 millions. Hein, parce que franchement, vu la taille des maisons, on n'est même pas passé devant le panneau Beverly Hills en fait. Je sais pas du tout où il était. On se dit Rodeo Drive. Oui, de toute façon, Marine, elle s'en fout de tout. À chaque fois, je dis, ah, on aurait pu faire ça. Elle fait, je dis, bon, fou. Donc on va aller à Venise. Je crois qu'il y a un boulevard avec un joli truc et on veut surtout aller voir les skaters et voir un peu l'ambiance qu'il y a par là. Il est actuellement 19h. Je peux dire skater. 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 C'est ça, les skaters. Skater. Elle se fout de ma gueule donc je me laisse. On vient d'arriver à Venice Beach. On a trouvé un parking que j'avais trouvé sur internet. Les 90 premières minutes sont gratuites, donc je vais vous le noter parce que je pense que vu le prix que ça coûte les parkings à certains endroits, c'est mieux. Et après, t'as dit quoi? C'était 2 balles par heure? 2 balles la première main, un truc comme ça. Ok, après voilà, vous avez un petit peu. Donc. Et après, ça a monté. On est bien arrivé à Venice Beach et on adore la vibe, François. Deuxième journée à Los Angeles et le temps est gris. Ils avaient annoncé 36 degrés, il fait 23. On est arrivé au niveau de Venice Beach et en fait il n'y a eu que du brouillard. On pensait que c'était la pollution. Donc là on va marcher, on a galéré à trouver une place de parking parce que tous les parkings sont très très chers. On a sorti les vestes parce qu'il fait quand même pas très très chaud. Et en gros la plage elle est sous la brume, donc on sait pas trop ce qu'on va voir, mais on va aller voir des trucs quand même. He believes in you. I don't believe in the prices. Je prendrai au retour. Allez! Alors Marine aujourd'hui veut essayer Beignet Box qui est tenue, pour moi c'est la marque de la femme de M. Pokora, ce qu'elle m'a dit. On va essayer d'aller en trouver.
on a pris une box. Donc du coup on vient de finir, on vient de sortir de beignets box, on a mangé nos beignets et c'était super bon. Donc si vous venez par ici, ou même si vous venez pas par ici, venez, parce que c'est vraiment trop bon. Bref, en tout cas c'est super bon, les cafés sont bons comparés à tous les autres cafés dégueulasses des États-Unis. Donc voilà, je vous mets l'adresse en bas. Pour le troisième stop de la journée, Marine me fait passer dans des trucs. On est parti à Malibu. Il fait très venteux. Très venteux. Ça sent pas très bon non plus. Ça sent la merde. Non, tout à l'heure que je sens de la voiture, ça puait. Ah, je suis pas sûre. Et mon but, c'est d'aller voir la maison de Hannah Montana qui normalement est genre à 200 mètres de nous. Regardez là, moi j'ai pas le droit de passer devant sa vidéo, mais elle fait que ça. On va aller vers les maisons. Il y a du kitesurf, mais je suis pas sûre que vous m'entendez, il y a peut-être trop de vent même si j'ai le micro. Je pense que je vais surtout mettre de la musique à ce niveau-là parce que là, c'est venteux. Marie est dans l'eau. J'ai hâte de tester aussi. Et regardez la pollution là-bas, on voit rien du tout. On est arrivé, on voyait des beaux nuages et là, c'est terrible. On voit que la pollution. Hop. Marine a testé l'eau. Voilà. C'est chaud, hein. Qu'est-ce qu'il nous fait? Oh, une babale! Et là, on arrive aux maisons sur la plage. En Marine, ce serait celle-là. Moi, je la reconnais pas. Bon, alors moi, j'allais beaucoup plus loin. Elle est toute prête. Cette petite balade à Malibu était quand même intense parce qu'il y a beaucoup de vent, donc ça fouette énormément. Je pense que ça se voit un petit peu au niveau de mes joues. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va reprendre la route pour retourner dans Los Angeles. Le but ce soir, en fait, c'est d'aller voir Griffith Observatory. Donc dedans, c'est un musée, si je n'ai pas dit de bêtises, ce serait tout ce qui est astronomie, étoiles et tout. Et c'est vrai que depuis quelques temps, je m'intéresse un peu plus à tout ce qui est au niveau des étoiles. Et aussi, petite information très importante pour ceux qui prévoient de venir faire un road trip aux États-Unis et du moins en Californie, parce que tout ce que je dis, les bons plans et tout, ça ne regarde que la partie que moi j'ai faite. Mais depuis qu'on est arrivé à Los Angeles, en fait, l'essence est très chère, voire hors de prix. C'est-à-dire que sur tout le début du road trip, on payait entre 4 et quelques, 4 $ et quelques, jusqu'à moins de 5 $ par gallon. Et là, on est facile aux 6 $ par gallon, donc on a quand même 2 $ de plus. Hier, on avait besoin d'essence quand même parce qu'on n'a pas envie de se retrouver sur la réserve. On a mis 30 $, ça a augmenté de 1,5 barre, alors que d'habitude avec 30 $, on arrivait à quasiment faire un demi-plein.
Donc si je vois des bons plans, je vous les mettrai en barre d'infos. Pour l'instant, non, j'ai surtout très mal à la tête, j'ai du mal à réfléchir. Mais voilà, les prochaines images que vous allez voir, ça va sûrement être soit un petit peu de route sur Los Angeles, soit le Griffith Observatory, puisque c'est là où nous allons, en espérant voir un beau coucher de soleil s'il n'est pas trop tard, parce que le soleil se couche déjà, près, et qu'on a 1 heure de route. On me voit absolument pas. Bon, du coup, tout à l'heure, quand tu étais partie aux toilettes, j'ai expliqué qu'on devait aller au Griffith Observatory. Il y a eu un changement de plan, on a fait 1h30 de route, on s'est retrouvé dans les embouteillages à 1 mile de Griffith parce qu'en fait il y avait un concert juste à côté au Greek Theater. Tu te rappelles du nom sur la Cigarette After Sex. Voilà, et donc du coup on a décidé d'aller à un autre endroit juste avant d'aller à la maison. C'est au LACMA ou LACMA. On dit LACMA, LACMA qui est un musée d'art. Évidemment c'est fermé maintenant, mais il y a des lampadaires et il y a énormément de personnes pour faire des photos. Donc on va faire 2-3 photos et puis on va rentrer. Il y a blinde de monde. Aujourd'hui on est le dernier jour à Los Angeles. Ce matin on va aller prendre un brunch dans un diner, un vrai diner américain. Ensuite on va enfin pouvoir aller à Griffith Observatory. On a pensé à ramener ensuite la voiture ici et prendre un taxi pour aller plus downtown où on a un match de baseball aujourd'hui. Et on va aller voir 2-3 petits trucs là-bas. C'est mon diner, c'est vrai que ça s'appelle Mel. On voit pas d'ici. On est dans le diner authentique qui s'appelle Mel's. Et là, on a un jukebox où on va pouvoir jouer des musiques. On a commandé le milkshake avec la cerise. Et oui, Marine disait, je n'avais pas dit, mais il donne le reste, tout ce qu'il y a trop, il nous le donne à côté. Et on a eu la nourriture, j'ai pris des gaufres avec, alors il y a un bout de bacon, 2 bouts de bacon, un œuf, sirop d'érable. Et Marine, elle a pris des French toast. J'ai trop hésité avec les French toast. En fait, c'est la même chose, sauf que moi j'ai pris des gaufres et elle a pris les French toast. Et on a toutes les deux nos milkshakes à l'américaine. Alors, on est avec Marine. Coucou. On n'a pas dit, mais on a eu des gros soucis aujourd'hui. Griffith, c'est un fail total. Marine, elle a reconduit jusqu'à Griffith. Et il n'y avait pas de parking. Enfin, les parkings étaient pris ou très très chers. Donc on est rentré. C'était 10 balles de l'heure. Ou alors il fallait marcher une demi-heure en montée. Donc on est rentré. On s'est reposé. Et là, on est sûrement à Downtown LA, je pense. Donc on a pris un taxi et on va aller voir The Last Bookstore. Donc bah, on va voir ce que c'est. Mais vraiment, c'est sympa à l'intérieur. Et ensuite, on a le match de baseball.
2006.